Salut YouTube, c'est Shikano. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un nouvelle vidéo top anime et manga. Et aujourd'hui on se retrouve pour vous faire le top 4 des isekai à lire absolument en manga. C'est parti. Alors je vous préviens, il n'y aura pas d'isekai que j'ai présenté dans ma vidéo. 5 isekai à voir absolument. Du coup n'hésitez pas à aller voir en cliquant je pense sur le petit i si je le pense à le mettre, très clairement. Bref, nous allons commencer du coup avec Kuma Beer. Oui, il y a beaucoup de Kuma quand même. Nous suivons l'histoire de Yuna, une jeune fille de 15 ans qui est une experte du premier VR MMO du monde. Après avoir gagné plusieurs milliards de yens grâce à la bourse, elle décide de se confiner chez elle et de jouer à son jeu vidéo préféré toute la journée sans même aller à l'école. Aujourd'hui est un grand jour pour Yuna, une mise à jour majeure arrive pour son jeu préféré. Ainsi, pour la remercier d'avoir joué tout ce temps, elle reçoit un déguisement d'ours non transférable, mais beaucoup trop fort. Puis que quelques instants après, un questionnaire apparaît avec des questions du genre ce que tu détestes dans la vie, ce que tu préfères dans la vie, ton objet préféré. Puis en entrant dans ce monde, elle remarque que tout a changé et qu'elle porte cette fameuse tenue d'ours. Mais aussi qu'elle ne peut pas se déconnecter et qu'elle a perdu tous ses statistiques. Que va-t-il se passer? Va-t-elle survivre dans ce nouveau monde? Va-t-elle réussir à se socialiser? Vous le saurez en lisant Kuma Beer. Il y a 5 tomes en tout en France aux éditions Mayan, dont 7 au Japon. D'ailleurs, il y a un animé, d'ailleurs la saison 1 est sortie et la saison 2 a été annoncée. Nous passons au prochain manga avec Shin Life in a Different World. Dans son ancien monde, Banaza était un marchand. Soudain, Banaza est invoqué dans un nouveau monde dont on l'appelle le candidat héros, au fort potentiel. Cependant, il se fera rapidement recaler à cause de ses statistiques médiocres. Il se fait tout de suite bannir de la capitale et se fait transporter dans une contrée remplie de démons. Il réussit de justesse à battre cet ennemi, puis tout à coup, il remarque que dans ses compétences, il y a le logo infini. Il revient à la capitale avec un nouveau nom et un nouveau visage. Il fera une rencontre fatidique dans la taverne des aventuriers, une jeune fille démon nommée Fenris. Que va-t-il se passer avec cette fille? Pourquoi Banaza a des skills infinis? Et que va-t-il se passer dans l'avenir de notre héros? Et vous le saurez en lisant Shin Life in a Different World. Alors il y a 5 tomes en tout en France, dont 6 au Japon. Là c'est pareil, c'est aux éditions Mayan. Nous passons au prochain manga et celui-là c'est un coup de cœur de ma part, vous devez absolument lire ce manga, mais absolument, c'est The Eminence in Shadow. Sid est un garçon qui rêve de rentrer dans le club ultra secret des éminences de l'ombre, des personnages mystérieux influençant le cours des événements dans les coulisses et qui possèdent des pouvoirs cheatés. Lorsqu'il est envoyé dans un autre monde à cause d'une mort débile, un peu comme toutes les morts du isekai un petit peu débiles, on peut remercier encore une fois Truck-kun. Il décide de tout faire pour devenir l'éminence de l'ombre de ce monde et de s'octroyer le rôle principal. Il va créer une équipe et inventer une histoire, sauf que s'il ne se rend pas compte que ce mensonge devient réel. C'est le début d'une histoire fondée sur des malentendus qui va se passer, et c'est dans Eminence in Shadow. Il y a 3 tomes en tout sortis en France, aux éditions Doki Doki, dont 7 au Japon. D'ailleurs, il y a un animé annoncé, et j'ai très hâte de le voir. Nous passons au dernier manga à lire absolument, c'est Loner Life in Another World. Lycéen solitaire, tiens, ça me rappelle quelqu'un tout ça. Hein, quoi? Moi? Pas du tout, je vois pas de quoi vous parlez les gars. Haruka et toute sa classe se fait envoyer dans un autre monde de ce type RPG, mais quand vient le tour de Haruka à choisir ses skills uniques, il se rend compte qu'il y est le dernier et qu'il reste que des skills pas ouf, très clairement. Comme par exemple villageois, fermier, etc quoi, des trucs très clairement pas ouf. Quand derrière les autres ils ont eu héros, ils ont eu paladin céleste, machin tralala, donc en mode bon, c'est pas ouf quoi hein. En guise de nos remerciements, le dieu de leur univers donne tous les skills restants à Haruka. Comment Haruka va-t-il survivre dans ce monde seul? Est-ce que la classe a survécu? Vous le saurez en lisant Loner Life in Another World, 3 tomes sortis en France aux éditions Mayan et 11 au Japon. Bon en tout cas voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. N'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu et de vous abonner. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Allez ciao.